J'ai essayé d'escalader le mur en criant, mais c'est là où j'ai encore confirmé que la sorcellerie donnait la force. La mère là avait fait comment, non? Le mur était haut, hein? J'entendais comme des bruits à l'intérieur, mais en même temps, mon cœur même tapait tellement fort que je ne pouvais pas bien entendre. Quand j'ai enfin réussi à entrer, j'ai constaté qu'il faisait noir dans la pièce. On avait oublié d'allumer la lumière dedans, comme la nuit tombait. J'ai crié « Venez, où? Elle veut les découper, venez !» On pouvait voir des formes, sentir des présences, des bruits de chaînes qu'on utilisait pour les maintenir sur place. Il y avait une odeur de renfermé, un genre. Je me suis même cognée contre le bord de la porte en essayant d'alerter les gens. Je ne savais même pas où était l'interrupteur, je criais seulement. Les gens ont accouru dans la chambre et on a allumé la lumière. Robert et Hervé curieusement dormaient comme si rien ne se passait dans la maison depuis. Ils avaient à l'air bien paisibles. Sûre que comme elle m'avait entendu crier, elle n'avait pas pu les découper. Elle est entrée par la fenêtre ici, sûre qu'elle est quelque part dedans. Elle a une machette. Je leur ai donné l'info et ils se sont mis à la chercher. On l'a retrouvée dans la chambre où on dormait, derrière la porte. Ses yeux étaient rouges, comme quelqu'un qui voulait seulement le sang. Elle a fait la sorcellerie sur mes enfants. On m'appelle que mes enfants deviennent fous. Cette fille est une sorcière qui a rendu les fils de ma sœur fous et qui veut rendre les miens fous. L'affaire a couru jusqu'à ce que ça devienne une grande assise à la chefferie du village. Elle m'accusait moi de sorcellerie sur tous les enfants de leur famille. Les miens, comme ceux de sa sœur, et clamait son innocence chez sa sœur. Le problème, c'est qu'elle a réussi quelque part à semer le doute dans la tête de certaines personnes qui commençaient déjà à dire qu'ils me voyaient à l'époque avec les deux frères, et j'avais fui quand ils étaient tombés malades, et maintenant je revenais, et c'est les enfants de Chantal qui tombaient malades. Ça a divisé le village en deux, et une peur bleue m'a saisie. Si elle réussissait à les convaincre, ils allaient appliquer la justice du village, et je n'allais pas survivre. Tout le monde s'est calmé, et on a attendu le chef. La mère d'Hervé me rassurait seulement en me disant que Dieu est au contrôle et que je n'ai pas peur. Seigneur, moi je suis venue ici pour toi. Oh, si on me tue ici, on m'a tué seulement. C'est tout ce que moi j'ai pu lui dire et j'ai attendu. Le chef est arrivé, exposition des faits personne par personne. À ma grande surprise, les premières personnes à prendre la parole parlaient contre moi. En fait, ils expliquaient comment avant moi les frères étaient bien parfaits, comment après je les ai gâtés et j'ai fui. Et je suis venue demander pardon l'autre jour pour semer encore la zizanie jusqu'à ce que l'opinion publique change, hein? On s'est même levé jusqu'à lancer sa babouche sur moi. On a donné la parole à la maman d'Hervé et Robert. Elle a expliqué qu'effectivement je lui ai avoué avoir été à l'origine de la chute des frères. Les gens ont crié, insulté, et tout le chef les a calmés. Moi, je ne respirais même plus bien tellement je redoutais ce moment. Ensuite, elle leur a dit que je lui avais avoué que J avait été contacté par Chantal dans la sorcellerie et que si je revenais, c'était pour avouer et permettre que les enfants soient restaurés et que les coupables soient dévoilés. Elle leur a dit que j'étais devenue chrétienne, ayant quitté la sorcellerie, et elle a dit devant le chef qu'elle croyait en ce que je disais. Chantal, bien entendu, a nié, et la parole lui a été passée. Elle est rentrée dans la Genèse. Comment elle aimait ses enfants, comment depuis tout petit, c'est elle qui en avait pris soin, comment elle négligeait même ses propres enfants pour pouvoir garder ceux de sa sœur, comment elle avait pleuré toutes les larmes de son corps quand leur projet avait échoué et qu'ils étaient tombés malades. Elle a rappelé à sa sœur toutes les fois où ensemble, elles sont allées chez tel médecin, chez tel marabout, chez tel tradipraticien pour qu'il soigne les enfants, mais il n'y avait pas moyen. Le truc avec les sorciers dans les familles, c'est qu'ils sont toujours très disponibles, serviables et volontaires quand ils ont déjà gâté. Super gentils et toujours au milieu de la recherche de solutions pour t'empêcher d'aller frapper à la porte où la solution peut vraiment sortir. Je la voyais jurer, pleurer, faire son cinéma et je secouais la tête. Vraiment, si Dieu pouvait exposer ces gens un par un dans les familles,
les gens seraient terriblement étonnés. Quand elle a fini, on m'a passé la parole. J'ai raconté ce qui s'était passé et comment elle m'avait contacté. J'ai donné le nom de ses enfants, car je me rappelais de certains détails qui venaient dans mon esprit, même ceux dont elle ne m'avait jamais parlé. Les gens criaient quand je parlais, et finalement le village s'est réellement divisé en deux, au point où ils ont décidé de nous garder dans leur cellule traditionnelle, elle et moi, et de nous passer à un rite contre les sorciers. Elle-même a commencé à s'agiter. « Mes enfants sont malades, et vous voulez m'enfermer à cause d'une sorcière qui n'est même pas Bassa ?» Je voyais comment elle faisait des incantations pour jouer sur leur psychologie, jusqu'à ce que finalement, le chef a demandé qu'on me garde. J'ai crié dans mon cœur, « Jésus, je pars où? Je suis ici derrière toi, aide-moi !» J'ai entendu une voix apaisante me dire, « Ma fille, calme-toi, je suis au contrôle. » Le chef s'est levé, du genre la séance est levée, et les gardes du village sont venus m'arrêter. Subitement, un de ces vieillards qui l'accompagnait lui a murmuré quelque chose à l'oreille et lui a tendu quelque chose discrètement. Le chef s'est tourné et a proposé que tous ceux de l'assemblée se rasseyent. « On va ensemble partager le vin. On vient de m'annoncer que le vin frais vient d'être cueilli. » La joie de ça, tous dansaient et mes bourreaux m'ont relâché. Le chef lui-même a porté les bidons et les a tous goûtés. Même la personne qui venait lui donner le vin goûtait d'abord devant tout le monde, peut-être pour s'assurer que ce n'était pas empoisonné. On a partagé des gobelets et on a servi tout le monde, même moi. Chantal a déposé son verre, s'est excusée pour aller aux toilettes avant de revenir. Elle jubilait et on sentait qu'elle était bien contente. Et pour quelqu'un dont les enfants étaient malades, c'était très bizarre qu'elle soit plus intéressée par ce qui se passait ici. Quand on a fini de boire et qu'il était temps de m'emmener, le chef a pris la parole. Ce vin qu'on a bu est le vin de vérité. Toute personne qui a la sorcellerie dans le ventre va nous dire les vérités aujourd'hui. Seulement, il ne savait pas que la plupart des sorciers laissaient leur sorcellerie à la maison avant de venir dans des endroits où on réglait les problèmes de sorcellerie. Mais 2 personnes ont déclenché, les 2 personnes que j'avais touchées, conduites par l'Esprit de Dieu. En fait, en les touchant, je pense que j'avais empêché leur sorcellerie de les quitter, ou alors j'avais fait revenir ça en eux. Ouh, j'en savais rien. Ils ont commencé à rire. Oui, c'est nous. Oui, on va tout dire aujourd'hui. Ah 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 ah, la vérité va sortir. Oui, on mange les gens. La femme de Nlo Gatieri, c'est nous qui l'avons mangé, le curé, même qui est malade là. C'est nous le patriarche qui est là derrière. Là, il est avec nous. Même la femme qui nie comme quoi. Là, Chantal, tu ne nous avais pas appelés pour manger ton mari? Tu nies quoi? C'est toi qui as gâté les enfants de ta sœur et tu nies quoi? Tu voulais même qu'on la mange comme on a mangé tous vos frères et sœurs et votre mère. Mais il y avait le feu sur elle, on a laissé, non? Tu es sorti tout à l'heure, cacher ta sorcellerie, mais nous on a caché aussi, mais c'est revenu sur nous. Mieux on meurt tous aujourd'hui. Cette fille-ci nous a quittés. Tu dis qu'elle est sorcière. Quelle sorcière a la lumière sur elle? Ah 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 ah. Chantal, tu mens, hein? Mince. L'homme et la femme ont bavardé comme si on les piquait seulement. Débandade générale, tous ceux qui étaient cités se sont mis à fuir. Même Chantal n'a plus nié, elle a pris aussi un marathon. Le chef a ordonné que le village poursuive tous les sorciers. Pendant ce temps, le jeune garçon, fils de la maman, est venu en courant. « Maman, tonton Robert et tonton Hervé parlent déjà !»« Quoi? Parlez comment ?»« Bien, ils demandent pourquoi ils sont attachés. » Elle s'est levée en criant « Alléluia !» et elle a embrassé la femme pasteur avec qui elle avait fait la prière. Elles sont remontées à la maison en courant. Moi, je ne pouvais plus remonter là-bas. J'aurais trop honte devant les 2 hommes. Mieux je les laissais le temps de se remettre avant de revenir leur demander pardon. Le lendemain, au bureau, je pensais seulement à la joie que cette famille pouvait ressentir. Mais à quel niveau serait-il si la sorcellerie n'avait pas existé? Je partais même loin, pourquoi? Si moi je n'avais pas existé dans leur vie ou leur tente. J'ai prié que Dieu les restaure
les fortifie, leur redonne les années perdues et leur gloire passée. Ils étaient intelligents, brillants, cultivés, entreprenants. Le Dieu que je connaissais était capable de changer les choses et de repositionner les déchus. Dans la Bible, même Nebuchadnezzar était passé du statut de roi à fou avant de redevenir roi. Dans la nuit de ce soir-là, j'ai fait un rêve. Ça se passait dans la ville de Chiossi, et je voyais une femme en train de préparer pour recevoir les amis de son mari, qui venait saluer l'enfant, une belle petite fille dodue, Manuela.